Alors, je vais vous faire le dossier, concernant la réponse à l'appel d'offres. Donc pour notre entreprise, nous sommes Woodstone Project, spécialiste de revêtement et aménagement en pierre, marbre, bois et composite. Nous avons réalisé plusieurs réalisations, donc comme des escaliers sur mesure, des plans de travail, des façades, margelles, salles de bain, terrasses et encore bien d'autres. Notre engagement est d'avoir une connaissance parfaite des sources d'approvisionnement ainsi que des entreprises locales qui nous permet d'assurer une prestation globale au meilleur rapport qualité-prix. Pour nos expertises, nous avons donc les revêtements de sol et de murs, donc avec tout ce qui est poste de carrelage, parquet en pierre naturelle, avec aussi panneaux décoratifs. Nous avons tout ce qui est aménagement intérieur et extérieur, donc avec la conception et les installations, et aussi tout ce qui est design et finition haut de gamme, donc pour apporter aussi des solutions esthétiques et fonctionnelles adaptées aux exigences des projets premium. Pour nos valeurs, nous avons un fort engagement environnemental avec des matériaux de qualité et éco-responsables, un savoir-faire, une qualité irréprochable et surtout le respect de nos délais. Alors notre équipe, elle est composée de professionnels, donc comme Thibaut qui est commercial, Mathieu qui est juriste, Louis qui est technico-commercial et moi-même qui est bid manager. Donc tout ça pour offrir un meilleur service possible. La présentation du projet. Alors, la ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, située dans le 83, souhaite rénover donc et ouvrir une université culturelle du temps libre pour apporter vraiment, garder en fait tout ce lieu symbolique et historique qui est dans la ville, pour pouvoir créer du lien social et culturel et revaloriser le quartier. Donc nous avons dû sélectionner plusieurs appels d'offres et en choisir une seule. Donc on a décidé de choisir donc l'offre de la restructuration de l'ancien hôtel en université. Donc nous avons tout d'abord recherché les offres, nous avons analysé les opportunités qui pouvaient correspondre avec notre expertise et ensuite selon les critères, nous avons fait notre sélection. Donc on a évalué tous les projets selon notre savoir-faire et pour notre choix final, on s'est basé sur l'adéquation avec nos compétences. Donc concernant les grandes lignes du projet, donc comme je disais dès le départ, c'est la transformation d'un ancien hôtel en un ensemble assez moderne, donc avec des logements, des bureaux et autres. Nos objectifs, c'est vraiment la modernisation des espaces, respecter les normes environnementales, l'optimiser et la fonctionnalité et surtout l'esthétique. Donc pour les travaux attendus, c'est d'avoir une restructuration complète, en fait, incluant donc tout ce qui est architecture intérieure, architecture extérieure, aménagement également des espaces et le choix de tous les revêtements. Donc elle se situe à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, au cœur, en plein centre historique de la ville. Alors notre positionnement. Ce projet en fait offre à Woodstone une opportunité de valoriser toutes les compétences clés en prenant en charge les aspects d'aménagement intérieur-extérieur ainsi que les travaux de finition. Donc on va pouvoir démontrer en fait notre expertise dans la transformation d'espaces historiques en lieux modernes et tout ça en étant fonctionnel et en respectant le caractère patrimonial du bâtiment. Alors les critères de sélection de cet appel d'offres, d'abord ça a été un impact stratégique. Donc on va renforcer notre positionnement dans le secteur de la rénovation d'espaces. Ensuite, nous avons vraiment, une réalisation ciblée. Donc c'est, une intervention en fait vraiment dans notre domaine d'expertise pour garantir toute la qualité et l'efficacité. Ensuite, on a l'alignement avec nos valeurs. Donc c'est un projet qui inclut toutes les dimensions esthétiques et techniques dont nous sommes, très compétents et l'expertise spécifique, donc tout ce qui est aménagement intérieur-extérieur, revêtement, agencement sur mesure. Donc pour justifier ce choix, donc nous avons, une intervention ciblée sur nos points forts, donc tout ce qui est aménagement intérieur-extérieur, très, personnalisé, sol, carrelage, espace extérieur avec tous les domaines. Nous avons une approche éco-responsable et sur mesure, donc on a des matériaux durables et locaux et on répond vraiment à une demande croissante de clients qui veulent des projets respectueux de l'environnement. On a aussi tout ce qui est livraison et les délais et une gestion assez agile de la logistique. Donc là, on va cibler en fait des parties très spécifiques que nous maîtrisons assez facilement pour assurer une exécution rapide et qualitative. Et la valeur ajoutée pour le client, c'est avoir une finition haut de gamme et l'utilisation de matériaux nobles. Alors pour la proposition commerciale, on a d'abord l'analyse de toutes les exigences du client. On a l'élaboration de l'offre, ensuite la description détaillée de notre offre, la tarification et la valeur ajoutée. Donc la proposition commerciale, elle est structurée en fait pour répondre précisément aux exigences du projet, tout en mettant en valeur notre entreprise.
et notre expertise évidemment. Donc les exigences du client, ça va être les objectifs principaux, ça va vraiment être de moderniser tous les espaces en préservant l'architecture existante, respecter tous les normes environnementales actuelles, créer d'autres espaces fonctionnels et esthétiques, utiliser des matériaux durables et locaux. Mais on a aussi forcément des contraintes spécifiques, donc c'est ce qui est respect des délais de livraison, le budget, les conformités aux normes légales, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et toutes les exigences techniques, donc le pose de sol, les aménagements intérieurs, extérieurs, les mobiliers, les finitions et j'en passe. La présentation de l'offre. Donc là, on a vraiment une vision globale. Donc c'est la transformation esthétique et fonctionnelle, tout en respectant une identité architecturale. On a tout ce qui est aménagement, donc réhabilitation des sols, le mobilier, tout ce qui est salle de bain et aussi aménagement, donc terrasse et éclairage. Donc on a vraiment envie de transformer cet ancien hôtel en un espace culturel moderne, tout en préservant toujours son caractère historique. Donc on veut vraiment rendre en fait tous ces aménagements-là en un lieu accueillant et fonctionnel surtout. Donc on a une large gamme de produits très détaillés, donc tout ce qui est matériaux intérieurs, donc ça va être du parquet massif pour les chambres principalement, ou alors de la céramique pour tout ce qui est salle de bain et espace commun. On a tout ce qui est revêtement de muraux, donc là ça va être en bois naturel, de la peinture écologique, donc ça pour les chambres ou les espaces communs. Et l'aménagement extérieur, donc ça sera plutôt pour les terrasses, les pavés en pierre, aussi les éclairages pour les espaces extérieurs. Concernant la tarification et conditions financières, donc on a estimé un budget total à 905 000 €. Donc le budget se décompose en plusieurs postes majeurs. Donc on a les chambres, les espaces communs, la salle de bain, les aménagements extérieurs et la gestion du projet. Concernant les aménagements intérieurs, on est à 635 000 €. Les aménagements extérieurs, on est à 200 000 €. Donc le contrat sera d'abord signé à 30% à la signature, 40% à la mi-projet et 30% à la livraison. Donc la valeur ajoutée et les avantages compétitifs, donc ça repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Donc on a vraiment une expertise reconnue dans les projets de rénovation. Nous avons réalisé plusieurs rénovations très prestigieuses. Donc tout d'abord à Antibes, donc le phare de la Garoupe. On a aussi à Roquefort-les-Pins, à Antibes, à Cannes-sur-Mer, et aussi le fameux hôtel Martinez à Cannes. Alors pouvoir négocier un contrat de vente et le formaliser, donc l'objectif de cette phase, c'est vraiment de garantir que les intérêts de Woodston Project et ceux du maître d'ouvrage de la ville soient alignés, donc tout en définissant un cadre contractuel sécurisé et équilibré. Donc on a d'abord la préparation avec tous les besoins et les analyses des risques. On a la négociation, donc là ça va être tous les compromis possibles, les points clés importants, et la contractualisation, donc l'établissement de tous les termes, les conditions, et ensuite la formalisation avec tout ce qui est aspect légal et administratif. La préparation de la négociation du contrat de vente, donc ça va reposer sur trois termes, donc tout ce qui est respect des délais, l'engagement RSE et la conformité aux normes. L'analyse des risques potentiels, donc on a identifié plusieurs risques potentiels, donc d'abord le principal retard dans les exécutions, donc tout ce qui est dépassement de délai, il va y avoir des pénalités, donc on va se donner une marge de sécurité dans le planning et essayer de trouver des fournisseurs alternatifs pour vraiment éviter cela. On a tout ce qui est hausse des prix des matériaux, les prix fluctuent chaque mois sur certains matériaux, donc il y a possibilité d'avoir un dépassement budgétaire, et donc ça on va réaliser une clause de révision des prix en fonction des fluctuations du marché. On a aussi la défaillance des sous-traitants, donc le retard, les qualités compromises. Donc là on va établir un nouveau réseau de partenaires assez fiable, et on a également le non-paiement à temps. Donc là pour les problèmes de trésorerie, donc tout ça on va faire des paiements échelonnés pour éviter tout ce qui est problème de paiement. Donc pour les points clés à négocier et compromis possibles, on souhaite autoriser un seuil de variation de 5%, donc une variation qui est acceptable pour des coûts de matériaux avant renégociation. On a des pénalités hebdomadaires, donc tout ça c'est un pourcentage par semaine de retard, donc qui est établi à 0,5%, et un pourcentage de paiement à la signature du contrat qui est un acompte initial de 30%. Alors l'exemple de matériaux. Ce sera l'exemple de matériaux alternatifs durables, donc pour les revêtements de sol, les revêtements de muraux et les aménagements.
Donc on peut par exemple passer de parquet bois massif à un parquet contre-volé ou stratifié haute qualité, de carrelage en pierre à un carrelage en céramique. On a aussi de la peinture classique ou une peinture écologique, on a aussi de la pierre naturelle ou alors des panneaux en imitation pierre, ou encore tout ce qui est des plantes vasques en marbre qu'on peut passer en céramique ou en quartz, et tant d'autres. Le processus de négociation et établissement des termes contractuels. Alors là, on a la rédaction du pré-contrat, donc ça va être établir tous les documents préliminaires avec les clauses de révision. La validation, donc valider toutes les étapes en fait clés du projet avec le client. Définir les clauses donc contractuelles, donc par exemple avec les fournisseurs, etc. Et on a la finalisation du contrat, donc la rédaction et la signature du document final. Donc en fait, cette phase, c'est vraiment pour assurer et éviter en fait tous les litiges et assurer une gestion fluide du chantier, quoi qu'il arrive, pour vraiment garantir une exécution conforme aux attentes et une sécurisation juridique du projet. Alors les objectifs du pré-contrat. Donc avant la signature du contrat final, on propose un pré-contrat qui précise tous les engagements réciproques et laisse une marge de négociation sur certains points critiques, comme l'ajustement du budget, la flexibilité dans le choix des matériaux et la validation du calendrier prévisionnel. Ensuite, on a tout le contenu du pré-contrat. Donc là, ça va être la description des prestations, les livrables intermédiaires, les jalons clés définis, les clauses de prévision de prix en cas d'inflation et les pénalités de retard, ou c'est tout. Alors la période de révision, donc ça va être un document qui va officialiser l'engagement mutuel avant la signature définitive de contrat sur une période de révision de 15 à 30 jours pour apporter tous les ajustements si nécessaire en fonction du besoin du client, s'il doit réévaluer les besoins, s'il doit en rajouter ou s'il doit en enlever. La validation du projet avec le client. Donc on a d'abord la préparation et l'étude technique, donc qui va à peu près durer 1 ou 2 mois. On a les travaux d'aménagement intérieur, donc ça c'est entre 3 et 5 mois. Et les aménagements extérieurs et toutes les finitions qui va durer entre 6 mois. Alors, définition des clauses contractuelles essentielles. Donc on a d'abord les clauses de pénalité en cas de retard, ensuite les clauses de modification des matériaux et la clause de garantie des travaux. Ensuite, on a toutes les garanties et services après-vente. Donc là, c'est vraiment garanti d'avoir un projet parfaitement achevé. On a aussi les services après-vente, évidemment, et la visite des contrôles. Donc c'est un suivi régulier après la livraison du projet. Et aussi une garantie décennale. Donc c'est une protection sur 10 ans sur tous les désordres structurels qui peuvent se passer sur les matériaux, par exemple. Alors la rédaction du contrat de vente entre les deux parties. Donc va détailler qui est concerné, donc les deux parties, l'entreprise, l'objet du contrat, tous les frais, les délais, les pénalités de retard, les modalités de paiement, le revenu sur garantie, les conditions particulières et les litiges. Alors, concernant les formalités légales et administratives, on va avoir tout ce qui est processus de signature, le suivi d'exécution, tous les documents requis et le cadre juridique. Donc la signature et la validation du contrat entre Woodstone Project et la ville de Saint-Maximin la Sainte-Baume, donc reflèteront vraiment le cadre administratif et juridique pour eux, donc garantissant tout ce qui est sécurité entre tous les parties impliquées dans ce projet qui est vraiment ambitieux de transformer l'ancien hôtel-Dieu en université culturelle du temps libre. Donc pour conclure, le projet de restructuration de l'ancien hôtel représente une opportunité stratégique pour nous, dont le cœur de métier est parfaitement aligné avec les besoins exprimés dans l'appel d'offres. Donc nous avons structuré notre réponse de manière précise en nous concentrant uniquement sur les prestations que nous maîtrisons parfaitement dans tout ce qui est aménagement intérieur, aménagement extérieur, réhabilitation. Et vraiment notre offre repose sur une approche très réaliste, technique et structurée avec un budget maîtrisé, un calendrier clair et des garanties contractuelles très solides. Donc vraiment, le dossier, il va témoigner d'une capacité à comprendre toutes les attentes spécifiques du maître d'ouvrage, proposer des solutions concrètes et adaptées selon la situation, négocier et formaliser un cadre en fait contractuel sécurisé et livrer un chantier conforme aux engagements en matière de qualité, de délai et de durabilité. Donc en fait, notre objectif est simple, c'est de livrer un projet qui est soigné, durable, en valorisant et très valorisant pour la commune. Donc tout ça en instaurant une relation de confiance, de transparence avec l'ensemble des parties. Donc on est vraiment mobilisé
est compétent et prêt à démarrer, donc on attend vraiment avec intérêt l'opportunité d'échanger autour de toute cette proposition et de poser en fait les premières fondations d'une collaboration efficace et durable.